Cette image qui nous vient de Moscou, première image peut-être vérifiée, certifiée de Vladimir Poutine après la tentative de putsch. On l'écoute. Chers amis, je vous félicite à l'occasion de Forum international industriel Les ingénieurs du futur. Il a réuni les jeunes ingénieurs, les jeunes scientifiques, les technologistes et les doctorants, les représentants des associations de la plupart des régions de Russie et aussi d'un certain nombre de pays étrangers. Il est symbolique que le forum se déroule dans la région de Tula, où l'artisanat était toujours en valeur, que ce soit dans l'industrie de l'armement ou de l'artisanat traditionnel. Aujourd'hui, toutes ces personnes favorisent le développement de production et le renforcement de position de Russie sur les marchés internationaux pour réaffirmer notre souveraineté technologique et économique. C'est tellement important qu'il y a de plus en plus de jeunes professionnels dans nos entreprises, des jeunes qui pensent de manière créative et moderne, qui sont capables de prendre des décisions et des solutions non standards. C'est précisément ces jeunes gens, mais aussi les spécialistes expérimentés qui ont assuré la stabilité de l'industrie russe dans le contexte de défis extérieurs de taille. Ils ont permis de réaliser des gains de productivité dans le secteur civil et aussi militaire. Et je voudrais souligner, c'est notre priorité absolue de gagner en productivité. Donc nous allons encourager les technologies innovantes, les solutions digitales, les plus hautes normes environnementales. Nous avons préparé de nouveaux contenus pour les formations initiales et formations continues, pour les secteurs clés tels que construction de machines, ingénierie mécanique, secteur aéronautique, secteur naval et aussi les fabrications des équipements énergétiques. C'est pas seulement l'avenir, mais c'est un immense espace pour se réaliser professionnellement, pour faire des belles carrières. Je voudrais vous souhaiter à vous tous, chers jeunes spécialistes qui travaillent dans nos usines et dans nos sociétés. Je voudrais aussi souhaiter bonne chance aux diplômés des écoles et des lycées professionnels, ceux qui veulent lier leur carrière à l'industrie russe. Chers participants de forum, vous avez devant vous un programme très dense qui vous attend. Les colloques, des débats, tables rondes avec la participation des chercheurs, des représentants des sociétés et aussi beaucoup des événements B2B et des événements culturels. Je voudrais remercier l'Association des jeunes, la corporation Rostec et d'autres sociétés qui ont participé à l'organisation de ce forum. Je suis sûre que ce forum pourra servir de coup de pouce pour de nouvelles idées dans l'industrie, pour créer un meilleur attrait pour les professions de l'industrie. Et ça poussera aussi de nouveaux projets. Je souhaite des très bons travaux dans le cadre de ce forum à tous les participants. Voilà, première vidéo de Vladimir Poutine après ses 48 heures en enfer et le putsch loupé d'Evgeny Prigojine. Anne, ce qui est absolument incroyable, c'est que le Kremlin nous vend cette vidéo comme ayant été tournée aujourd'hui. Et on est bien d'accord, je pense que tout le monde est d'accord, pas un mot sur ce qui s'est passé. Sur les événements de ce week-end, Denis Strelkov, c'est vrai que ce forum, vous nous l'avez dit, commence fin juin, il va se poursuivre jusqu'en juillet, donc on n'a pas la date de tournage, néanmoins il y a un message qui est celui de montrer que les événements n'ont pas de prise sur lui finalement, c'est ça qu'on veut faire. Moi je pense qu'ici il y a deux choses, il y a tout d'abord un peu, si on revient sur le forum, il faut bien préciser que c'est pas un événement qui est très important, donc c'est pas un analogue dans le forum, notamment à Saint-Pétersbourg, c'est pas un événement clé pour l'industrie, c'est juste un événement pour les jeunes
qui est un peu marquant pour la région, mais rien de plus que ça. Et puis, il faut aussi comprendre qu'il y a eu plusieurs allocutions qui ont été tournées. C'était pas uniquement l'allocution de Vladimir Poutine, mais c'était aussi les mots de Mishustin, le Premier ministre. Il y a aussi eu des annonces venant du président de Et Mishustin qui a dit qu'il voulait garantir la stabilité du gouvernement. Hein. Il a pris la parole ce matin pour... oui, non, mais je parle également des mots qui ont été tournés pour des gens qui participent à ce forum. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs annonces qui ont été enregistrées peut-être en avance, qui maintenant sont diffusées par le Kremlin aussi sur le site. Mais avec la volonté de montrer que ça l'atteint pas, du coup, les événements de ce week-end. C'est ça le message? Oui, on peut dire que à la fois c'est une vidéo qui était tournée en avance. Pour ça, je pense que c'est un peu évident parce qu'on voit qu'il y a eu plusieurs allocutions qui étaient préparées par différents hommes politiques à ce forum. Mais aussi, oui, bien évidemment, c'est pas pour rien que c'est le Kremlin qui le diffuse aussi sur le site officiel du président de la Russie. Ça montre que effectivement les événements ils sont un peu dépassés, que Vladimir Poutine ne va pas peut-être revenir sur les événements là tout de suite. Donc c'est un message de tranquillité en quelque sorte. Mais quand on voit les communications politiques, je pense que même dans la presse, j'ai pas eu le temps de voir les réactions de toutes les chaînes Telegram pro Z, donc pro guerre. Mais je pense que tout le monde est plutôt d'accord que c'est pas les réactions qu'il faut de la part du président russe pour effectivement réagir à ces événements. Est-ce qu'on peut penser que cette interview a tout simplement été tournée comme celle que l'on diffusera également dans quelques instants avant le coup de force d'Evgeny Prigojine, tout simplement, et diffusée pour l'occasion par le Kremlin, parce que peut-être que le Kremlin cherche encore les mots pour expliquer ce qui s'est passé? Sûrement. Moi, ce que je retiens de ce discours, c'est qu'il est soviétique. Si vous mettez les mots de M. Poutine dans la bouche de M. Brejnev ou de M. Khrouchtchev, c'est exactement la même chose. De quoi parle-t-il? Il parle d'industrie aéronautique, mécanique, navale, de construction de machines. C'est exactement ce qu'étaient les piliers de l'industrie soviétique dans les années 40-50. En employant les mêmes mots d'ailleurs. En employant quasiment les mêmes mots, il n'y a aucune allusion à une industrie des biens de consommation dont la population russe pourrait se satisfaire. Enfin, c'est pas honteux de fabriquer des machines à laver, des robots mixeurs et. Oui, il les vole en Ukraine alors. Voilà. Il y a rien sur l'industrie de l'information, c'est-à-dire le big data, l'informatique, etc., etc. Enfin, tout ce qui fait aujourd'hui une économie soi-disant moderne. Et on a l'impression d'un discours qui est en fait daté. Un discours daté, au sens soviétique du terme. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de l'économie, il n'est pas sorti de ce cocon soviétique. Et je note que toutes les industries qu'il a citées sont par essence duales. C'est-à-dire que toutes ces industries, elles ont forcément un volet militaire. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la grande préoccupation de la Russie, c'est de pouvoir alimenter le front avec des armements et des munitions. Donc ce discours de M. Poutine, alors au-delà du fait qu'effectivement, il ne fait aucune allusion à ce qui s'est passé, c'est-à-dire, bon, on efface tout et puis en fait, il ne s'est rien passé, et on passe à autre chose, il est extrêmement daté et conservateur au sens soviétique du terme. Avant d'aller voir Julian Colling, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas la volonté de faire passer un message que... Pour moi, c'est surtout qu'il n'a pas été tourné, probablement. C'est même pas qu'il a une volonté d'effacer ce qui s'est passé ce week-end. C'est que pour moi, il a été tourné ce message bien en amont. De toute façon, il a été tourné dans un bureau où il pourrait être absolument n'importe où. Il n'est même pas face à ces jeunes ou à ces représentants de l'industrie. Il pourrait être littéralement n'importe où. Vous avez raison, il n'y a pas de plan de coupe avec normalement ce mur d'écran qui se trouve face au bureau de Par contre, là où on peut commencer à analyser quelque chose, c'est pourquoi effectivement on diffuse ça aujourd'hui, c'est rétablir la normalité. Pour moi, je vous rejoins totalement, c'est rétablir la normalité. Rien à voir, tout va bien Madame Larquis pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait un discours qui soit prêt et que quelques têtes tombent peut-être. Julian Colling, c'est votre avis à vous aussi. Merci d'être encore avec nous. On analysait la vidéo de Russia One tout à l'heure. Vous nous disiez que finalement, s'il n'y avait pas une volonté quelconque de faire passer un message. Là, en revanche, cette vidéo qui aurait pu être tournée avant et qui est consacrée à un forum de l'industrie, qui est diffusée là, justement, alors que tout le monde attend une réaction du chef du Kremlin. Quel signe faut-il y voir selon vous ?
Écoutez, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est un peu comme la vidéo précédente dans les couloirs du Kremlin qu'on a vu auprès de son correspondant principal, de Rossi Adin. C'est une vidéo simplement pour meubler en fait et pour occuper le terrain, pour essayer de... Enfin en tout cas c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on est tous relativement d'accord pour dire que déjà cette vidéo n'a sans doute pas été tournée aujourd'hui, c'est même pour moi vraiment une infime chance que ce soit le cas. Et voilà, c'est les médias russes essaient de meubler, de rassurer peut-être la population face à ce flottement qui demeure depuis déjà 48 heures, où on ne sait pas où est Vladimir Poutine, on ne sait pas où est Prigojine, on ne sait pas ce qu'il décide actuellement dans les arcanes du pouvoir russe. Également cette vidéo de Shoigu ce matin extrêmement surprenante, Shoigu qui réapparaît soi-disant sur le terrain d'opération en Ukraine. Sans doute une vidéo également tournée bien avant, en tout cas peut-être la veille de la mutinerie avortée de Prigojine. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique en Russie, c'est comme si vous voulez au moment en 1991 quand le ballet du lac des Cygnes est passé à la télévision alors qu'un coup d'État était en cours, c'était pour un petit peu détourner l'attention des gens des événements on va dire sérieux et graves qui se déroulaient et les maintenir dans une sorte de formule un petit peu comme ça informationnelle. C'est quelque chose d'assez classique en Russie. Julien, restez avec nous. Denis Strelkov, pourquoi essayer de gagner du temps? Est-ce que, comme le disait Anne, c'est tout simplement parce que le Kremlin n'a pas encore trouvé les mots ou l'histoire à raconter? Je pense que le plus important, c'est que le message qui va être transmis un jour, bien sûr, par Vladimir Poutine, il doit être extrêmement pesé. C'est le moment où chaque mot va avoir son importance. C'est pour ça qu'on a vu que le premier discours de Vladimir Poutine, juste après cette tentative de mutinerie, ou pendant plutôt cette tentative, elle était peut-être pas mal écrite, mais au moins on a vu quelques erreurs de communication, surtout cette comparaison qui était faite par Vladimir Poutine avec les événements de 1917. Et c'est ça qui est le plus samedi important. Matin, ouais. Oui, samedi matin. Mais je veux un peu revenir sur les images qu'on voit ici. Il y a deux choses. Tout d'abord, si vous regardez le cabinet, il faut bien dire que Vladimir Poutine il a plusieurs bureaux comme ça. Il se trouve un peu partout. On sait qu'il y en a un au Kremlin. On sait qu'il y en a aussi un à côté de Moscou dans sa résidence. Il y a peut-être un à Valdai. Donc il peut être réellement n'importe où. Tous ces bureaux, ils sont identiques. Et puis la deuxième chose, si vous regardez bien, Vladimir Poutine n'a pas de montre sur sa main. Et c'est ça qui compte aussi. C'est un signe de quoi, ça, n'a pas de montre? Ça veut dire qu'on ne peut pas réellement dater cette image au niveau de l'horaire. C'est vrai que c'est pas la première fois que ça se passe. Oui, parfois elle n'est pas des montres quand il fait des allocutions, mais par exemple quand on a regardé les allocutions de Vladimir Poutine au début de la guerre en Ukraine, c'est aussi avec des informations qu'on a vues sur la montre qu'on a pu retrouver quand est-ce que ça a été tourné. Donc ça, on voit que c'est une vidéo qui n'était pas datée de manière absolument exprès. Qu'est-ce qui gênerait? Et de la même manière, Shoigu qui réapparaît, la vidéo, elle n'avait pas de son. Non datée non plus. Et pas de son. Et la dernière fois qu'on a vu une vidéo qui n'avait pas de son, dans mon souvenir, c'était Moskva, c'était le... Pas de son, on la reverra cette vidéo, c'est très intéressant, hein, du ministre de la Défense. Et donc, tout simplement parce qu'il y a même plusieurs plans. Voilà, et qui prétend être dans un centre de commandement. Notamment ou près des lignes. Alors que les militaires, les 1000 blogueurs disent non, il était lui à Belgorod et c'était la semaine dernière. Voilà, lui aussi, on le cherche. On cherche beaucoup de monde du côté du Kremlin. Revenons, général, sur cette image, mais là aussi, quel sentiment ça vous donne quand un pouvoir comme le pouvoir russe n'arrive pas à mettre les mots sur ce qui s'est passé? Parce que finalement, depuis samedi, pas de nouvelles de Poutine. Une intervention courte où il menace, il parle de trahison. Après, une forme de pardon, on verra ça peut-être avec Evgeny Prigojine, mais depuis, rien. Une forme de vacances quand même du pouvoir. Alors je dirais pas cela, moi je dirais qu'il y a plutôt une gestion de l'espace informationnel, ce qui est évoqué il y a quelques instants. Julien Colline, ouais. C'est-à-dire que Poutine prend son temps pour bien peser tous les pour et les contre de la situation, parce que peut-être que tout n'est pas réglé. Et que des fois que d'autres affaires apparaissent, il serait peut-être ennuyé pour gérer la crise. Donc je crois qu'il y a une gestion de la crise avec une... on calme finalement le dispositif avec finalement du réchauffé. C'est ce qu'on vient de voir. Parce qu'on a déjà fait le coup il y a une quinzaine de mois avec des discours qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Et nous on écoutait, mais il parle de quoi là? Oui, en fait, il ne se passe rien en Ukraine aujourd'hui. Il y a juste une opération spéciale. Et là, il continue dans ce discours. Il a ce fil rouge. Il ne se passe rien en Ukraine. C'est un autre sujet. Donc, il faut en plus rassurer la population. Voilà. Donc, entre l'attente des événements qu'il pourrait avoir, les décisions qui sont peut-être en cours d'être, qui sont en train d'être prises, les mesures qui vont être prises aussi, peut-être qu'il va y avoir un changement de ministre de la Défense, sait-on jamais, même si on l'a vu, donc on peut supposer qu'il va rester. Mais je reviens à mon affaire Gerasimov.
entre autres, sait-on jamais. Donc on a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Je pense qu'on est dans la phase de réflexion sur les mesures à prendre, sur la décision à suivre, sachant que finalement, on peut critiquer très souvent la communication du Kremlin, mais elle me semble assez cohérente avec une logique de calme. On regarde, on prend des décisions, pas être pris en porte-à-faux. Ce qui s'est passé hier avec le discours de Poutine est exceptionnel finalement. Une réaction aussi rapide sur un événement, donc c'était grave. Mais là, on revient à un rythme normal où effectivement il faut gérer la com, effectivement, y compris en Russie, vis-à-vis de sa population, vis-à-vis peut-être de l'extérieur, mais ça je crois qu'ils s'en fichent un peu. Mais on calme le jeu. Et voilà, je crois que c'est dans cet effort-là qui est en train de mener. Et effectivement, avec du réchauffé, des discours qui n'ont rien à voir. Mais attendons effectivement d'ici 48 heures, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre. Encore une fois,